Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Cette Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui vous met au cœur de l'actualité. Nous savons tous que l'actualité reste dominée par la tentative d'évasion qui a eu lieu, qui voulait avoir lieu dans la prison centrale de Makala la nuit de dimanche au lundi de septembre. Il y a des décisions, il y a des enquêtes qui sont en cours, allais-je dire. Le ministre de la Justice a annoncé de certaines mesures et des décisions qui doivent être prises. Et nous tous, nous attendons les résolutions de tout ce qui va se dire enfin que la lumière puisse jaillir de ces sujets parce que chacun des Congolais essaye d'interpréter à sa manière, surtout que nous avons tous vu des vidéos qui ont circulé sur la toile avec ces détenus qui essayaient de déplorer ce qui s'est réellement passé. Nous avons perdu 129 de nos compatriotes. C'est vrai qu'ils étaient des détenus, mais est-ce qu'il fallait qu'ils perdent la vie parce qu'ils ont tenté de s'évader? C'est aussi ça la grande question que nous nous posons. Mais en dehors de ça, nous allons aussi évoquer le dialogue préconisé par Martin Fayoulou, qui aujourd'hui, je dirais, peut-être tenterait d'apporter ses fruits parce qu'il y a l'un des opposants, Augustin Matata Pogno, qui adhère dans cette logique de ce dialogue, me demandant que ça soit sous l'auspice de l'ASENCO. Mais c'est vrai que certains opposants disent que Martin Fayoulou joue le jeu du pouvoir. Qui dit vrai, qui dit faux? Ce sont des questions que nous nous posons autour de cette table. Et en fin de compte, nous allons évoquer ce premier forum Chine-Afrique. Est-ce que cela aura-t-il une incidence en République démocratique du Congo? Surtout que la République démocratique du Congo n'exporte pas. Nous sommes là dans la logique d'importation. Je pense que ça sera aussi utile, important que nous essayons d'évoquer cela, surtout que notre invité d'aujourd'hui est économiste de formation, bien qu'il soit un analyste indépendant. Je m'en veux déjà le dire. Bonjour, monsieur Steve. Bonjour, cher Alain. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent et bonjour à nos amis qui sont à la technique. Nous évoquons l'évasion, la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Je veux que nous puissions être un peu bilingues parce que Batoupe Foba, le français Batoupe Foba comment on a niveau à comprendre. Parce qu'en français, des fois, on reste un peu superflu. Mais d'entrée de jeu, tentative d'évasion, mais nous perdons 129 Congolais. En fait, jusque-là, on est en train de spéculer parce que jusque-là, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je viens de voir une vidéo aujourd'hui où déjà la journée, il y avait un groupe de détenus qui forçaient comment casser le mur, soit disant qu'ils étaient promis par le ministre de la Justice qu'ils seraient, comment dirais-je, libérés. Et ayant entendu, et pour eux, ça tardait, il fallait trouver le moyen, les voies et moyens pour sortir la prison. Mais jusque-là, il y a des enquêtes qui sont en cours. Attendons voir les résultats de ces enquêtes et on aura peut-être placé un mot là-dessus. Est-ce qu'il fallait que comme à un niveau en Congolais, c'est vrai, ministre, vice-premier ministre en charge et intérieur, Jacques Chabani, le premier rapport à l'Obelaki, 129 détenus décédés, dont 24 par balle. Une pression qui se faisait en interne, donc Bazarien qui n'a qu'à la prison, mais est-ce que sommation il fallait que ça la par balle? Parce que ceux qui n'ont pas la configuration de la prison centrale, je ne vois pas les policiers au Bazar na kati ya baselil ko za na minduki. Ba au Bazar na minduki bazar ba au Bazar libanda. Mais pourquoi tu crois que koma na niveau ya ko perdre ba Congolais le lengi on a pas le 124 par balle et le reste par étouffement. Bon, en fait, jusque-là, ce qu'il faut que l'on Boussolo, jusque-là, on ne sait pas encore qui a tiré sur les détenus. Mais nous constatons que Batouba Koufaki, 129 morts, tel est le bilan, nous présenté officiellement par le ministre de l'Intérieur. Mais, ils ont moi flou.
certainement va lobby 24 va couper par balle et puis les autres par précipitation va couper na étouffement. D'ailleurs il y a des images où ils ont l'accès vraiment bato baza kulinga kobima na cellule na bango et puis bazali vraiment entassé et mais ce qui est important ici ezali il y a mituna. La prison centrale de Makala a été construite pour recevoir combien de détenus? 1500. Qui sont éligibles à être placés dans le centre de carcération Makala. Mais aujourd'hui, là, il y a un jeu de ping-pong entre le ministre de la Justice et le magistrat. Oui. Voilà. Concernant les désengorgements, il y a des détenus au Bazali dans la prison centrale à Makala. Pour la logique, il y a le ministre de la Justice, il fallait qu'il y ait au Bazali dans l'infraction, il fallait qu'il y ait d'ailleurs, à Banda qui n'a déjà, je crois, avant-hier, à Lobby, aussitôt, à Bimisaki, et remplacer deux fois plus Bimisaki. Est-ce qu'il y a un jeu, comme l'a dit lui-même le ministre, qu'on est en train de saboter les efforts fournis par le président de la République? Alors, voyons voir, l'enquête est au Salima, tant qu'on va publier les résultats de l'enquête, qui avait tiré, qu'est-ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il y a eu-il vraiment tentative d'évasion, est-ce que Ezali et le Komoko va créer qui pour diminuer le nombre, vous vous rappellerez, dans l'économiste Moualoba, ici, quand la population comme ébélé pour la et pour diminuer le nombre, il faut passer par comment dirais-je, épidémie, guerre, ainsi de suite, pour diminuer le nombre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Pour éviter tout ce que la autorité compétente Ngonga a publié l'enquête et le résultat de l'enquête, qui a tiré, qui est responsable, et puis on va en tirer des conséquences. Mais situation apparemment le lot est renforcé crise où il y a ministère de la justice na magistrat parce que déjà tu as dit que ministre Moutamba aussitôt à soi qui fonctionne a pointé du doigt magistrat disant que il y a un côté les magistrats mais un côté les magistrats circuit frauduleux où il y a magistrat et côté la makamunenge salamaki vice-ministre de la justice le lundi dans la commune à prison centrale de Makala il a pas pointé qui mosapi et pas ya bazuzi ba magistrat ko loba été ce qui te vivre makambo te vivre lelo et ça lui faut ya ba magistrat pour bangonde batindaka bato na prison sans ko katela bango et tout mais ba magistrat pour ngambo na bango otu ko lo bango on dirait jeu de ping pong ba lobby bango mosala na bango ezali kotia hors d'état de nuire bateau yo bakoki ko nuire ko yamabe voilà toujours on a le sens wana bateau yamabe mais difficulté mususu tozana ba maison de détention c'est-à-dire moto yo ba moni qui azali danger public soukanango il faut aza mappé mandat d'arrêt provisoire pour akende ayeba na kolongwa alors guerre wana ezali entre ministère ya justice na corps ya ba magistrat nani azali ko bénéficier na yango parce que lelo ndenge uti ko loba jeu ya ping pong ba o ba lobi bisote ezali bango guerre wana nani bazali ko bénéficier na yango parce que bango ba magistrat ba lobi ke ministre azali ko sala makambo lolenge elongo bandite en fait awa na kokoloba ete responsabilité ezali partagée ezala ministère de la justice ezala ba magistrat to ba cours et tribunaux bango nyonso bazali na même domaine ou champ d'action moko c'est-à-dire bien que bao bazali na pouvoir exécutif au côté na pouvoir judiciaire mais ezali na complémentarité maintenant o est commis vraiment je peux vous dire sans mâcher les mots qu'il y a donc ils doivent se partager les responsabilités. Ce qui tourne tout bandana nous na côté il y a magistrat. Le ministre dit que ce sont les magistrats qui sont responsables. Le ministre dès son entrée en fonction, il a pointé du doigt les magistrats. Maintenant la question que je me pose, est-ce que
le ministre Constant Mutamba est la première personne d'accuser les magistrats. J'ai dit non. Oui. Le président de la République, au cours de tous ces différentes sorties médiatiques qu'il a fait, que ce soit Naba journaliste congolais, que ce soit Naba journaliste il a fustigé le comportement de la justice congolaise. Oui. Vous vous rappellerez, l'ancien ministre Alexis Tambwe Mwamba, à Lobela Makambo. D'ailleurs, il est allé plus loin pour parler na concept utilisé 3V. Oui. Donc, voiture, veste et puis villa. Donc, c'est quelque chose qui a pris vraiment de l'ampleur au Congo. Il y a la mafia qui a pris de la place au sein de la justice congolaise. On ne doit pas se voiler la face. Certainement, les magistrats Balingi va se laver, que nous ne sommes pour rien. Pour nous, tindika responsabilité dans l'État, parce que l'État n'est pas en prison. Ce qui était nombre est débordé, il faut être en prison. Désenclavé. Et ainsi de suite. Mais l'État a la part et la responsabilité lui aussi. Pourquoi les magistrats se comporter bouillis? Est-ce que les magistrats sont mieux payés? Donc, est-ce que de façon, le lingue na bango ya kosala la makambo et outil na mauvais traitement na bango, vous voulez dire? Voilà, j'ai suivi comment une déclaration du Conseil supérieur de la magistrature où Baza Kolobela, ministre de la Justice, d'ailleurs, vice-ministre de la Justice, où a accusé Bango qui Bazali ba responsable, il y a Mbeba ou Ekomaki. Toute personne a rejeté en bloc. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui va accuser, du coup à accepter. Je ne pense pas. Mais tout le monde sait tout ce qui se passe dans la justice d'Abisso Yamboka. Le ministre Constant Mutamba, jeune qu'il est, il a pris le courage de dire il faut déloger la justice congolaise dans la mafia au Israël. Il y a de la mafia dans la justice congolaise. On ne va pas s'évaluer la face. Il y a de la mafia. Et il a pris le courage. Et d'ailleurs, c'est sa vie qui est mise en cause. Bokomona, la fois passée, il y a eu la police scientifique au Bakendaki. Pour ça, l'investigation dans le cabinet. Ils ont constaté qu'il y a certains membres de son cabinet qui sont, comment dirais-je, comment Kouti Bango na poison. Et si lui-même le ministre de la justice Constant Mutamba était là, il serait aussi victime comme les membres de son cabinet. Il doit être pris en charge par le médecin. Et je pense que l'État par la responsabilité Ezali sécuriser qui site wana malamuté parce que tu dis que centre pénitentiaire Makala Ezali site moko o il faut la sécuriser hautement sécurisé. Policiers bazali forces armées na biso bazali police militaire bazali wana ezala service kili o ezali na kati ya prison à l'intérieur que ce soit à l'extérieur. Je ne sais pas vraiment trop bien la configuration de la prison, mais je ne pense pas que na kati ya prison tozangi ba caméra de surveillance. Donc il y a eu une défaillance, il y a l'État en ce qui concerne la sécurité. Parce que ce qu'on a les vidéos où il y a moui, au bazar pendant la journée. Et comment est-ce que nos services kuka quitté koyeba que à l'intérieur il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que les incidents sont arrivés, je crois, à 2h du matin. 2h du matin. Mais déjà la journée, il y a des mais qu'est-ce qui fait qu'après les sanctions immédiates ont tardé? Parce qu'il fallait attendre le ministre de la Justice qui était en mission de service. Hier, à l'objet de ma descente du pied de l'avion, je me suis rendu ici, très fâché. Les décisions sont venues, mais tard. Il y a le responsable de la prison qui est recherché. Et voilà. Il y a tout ce qui se trame. Je crois hier ou aujourd'hui, batantaki ko s'évader ou récupérer qui babandi ko samba. Il a encore pointé du doigt
et pas à magistrat par rapport à ce que vous veniez de dire. Mais des sanctions sur le plan, je dirais, structurel et à l'État. Pourquoi les sanctions ne viennent pas? Des sanctions directes. Parce que on a toujours dit, quand il y a, je dirais, quand il y a un fait qui se produit dans l'immédiat, la mesure conservatoire des arabes. Salaki avec le général, le commissaire adjoint, il y avait Kinshasa. Mais la situation, et si quand on coûte tout bas, koufi, mais la décision, ils ont tardé à Roya. Pourquoi? Bon, en fait, quand l'incident est arrivé, le ministre de la Justice a quitté na Kinshasa. A à l'intérieur, il y a Mboka. Je crois à Kassai. Oui. Madame la Première ministre Azalaki na Congo central. Alors, l'incident est arrivé, le ministre s'est précipité de rentrer à Kinshasa. Il fallait premièrement à s'imprégner, à palper des doigts. Yemoko, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'allez pas vous réveiller comme ça, du coup, on va dire qu'on suspendre Batou sous les émotions. Non. Il y a eu incident, et puis il fallait d'abord au Tala, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela est arrivé, et puis qu'on viser Oyo, qu'on a impliqué directement, comme le directeur de la prison qui a été sanctionné, et puis recherché à la suite. Je sais qu'avec le temps, nos services vont retrouver, et puis il va, jusque-là, il joue de la présomption d'innocence. À Samba, pour nous expliquer tout ce qui s'est passé, il était au courant ou il n'était pas au courant. Et je pense que nous sommes habitués aussi au retard, on a pris la décision, je ne tolère pas ça, mais tout simplement je constate ici que personne attitrée aux mesures, Bazala quitté sur place tant l'événement oui, mais il était quand même 2 h du matin. Oui, il fallait quand même Bazonga qu'est-ce qui s'est passé parce que le ministre là où il était au Kasaï a quitté Nini et Salema qui réellement parce que le premier vidéo est Tambouraki, on nous a dit bateau bazali na kata prison au Baza Koloba, il y a eu des Rwandais qui sont venus mais il y a des histoires qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas négliger. Tout le monde a karaté à lobby kaka non tout. Tant que la banquette, les éléments sont très importants. Donc, il faut rassembler et puis analyser, non, ils ont tenir des bouteilles, ça on peut retenir, ainsi de suite. Et puis à la fin, on va nous produire. Mais un autre fait aussi, les conditions carcérales. Tala, Kotala, bande konabiso, kufaki, vidéo, tout le monde dans les réseaux sociaux, vous verrez que certains effectivement sont morts par étouffement. C'est ça. C'est la position Angola là, parce que je ne pense pas que quelqu'un qui veut s'évader va s'évader à moitié nu. Ça, je ne pense pas. Mais ces conditions-là aussi, inhumaines, ces conditions inhumaines que Bandeko Bazo Bikira la prison, c'est aussi interpellateur, non? Ça peut pas nous interpeller. Ça peut nous interpeller tous, mais ça revient à la responsabilité de l'État congolais. C'est pourquoi au ministre de la Justice tourné à Zako Sala dans la prison pour constater ce qui se passe réellement à niveau de la prison. D'ailleurs, beaucoup de monde, je pense, qu'il y a des choses qui sont pour la première fois dans Yaki. Au Kassai, quand le gouverneur a yoki que le ministre de la Justice venait à doter bango na ba moussa, somil bango moi biloko ainsi de suite. Donc c'est-à-dire il faudra que tant on baza ko élaborer budget net na 2000 en septembre awa dans la session budgétaire ba prévoir paix pour na prévenir baza na prison nyonso ya Congo particulièrement ya Makala kolia na bango kolala na bango komela na bango ba soins de santé na bango parce que quand on vous prive la liberté on ne vous prive pas tout. De l'habiter au Goliath, aux soins médicaux, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, l'État congolais, il faut avoir la responsabilité dans le stade. Et puis, il faut déterminer nombre qui peut être placé à Makala. Est-ce que tout le monde, sur Bakangi au Kaka, vendredi, c'est ce qui se passe, hein? Bakangi, on va te geler. Non. Bon, on a tamboué le véhicule à Makala et Goleka, on vous amène à Makala. Non, donc on peut construire des maisons, comment on peut réceptionner des gens au bazar va faire bénin. En attendant, va juger bango, va garder
et après jugement ceux qui ont condamné, on va les placer à Makala ou ailleurs. Mais si ils ont Moutouaïbi, moi, Maï, Boué Kaka, Makala. Moutoua, Salé, ceux qui m'ont béba, na parquet, bon, on ne va pas vous retenir ici parce que la loi dit que vous ne pouvez pas rester plus de 3 jours. Donc, vous devez aller à Makala. Donc, c'est comme ça que le centre pénitentiaire de Makala est tondi bateau, où il y a 1500 communes à plus de 15 minutes. Voilà, merci beaucoup. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet. C'est vrai que ça fait très mal, Le Congo a déjà perdu plusieurs de ses fils, de ses filles. Mais s'il faudra qu'on continue à perdre le nôtre, la prison centrale de Makala, ça fait très mal. Et ça doit être aussi un fait interpellateur parce que ça, c'est la deuxième fois qui est... C'est vrai, ici, on parle d'une tentative d'évasion, mais nous avons déjà eu cette évasion à la prison centrale de Makala. Donc, il est temps que le gouvernement puisse renforcer les mesures de sécurité et mettre les détenus dans les conditions requises parce que, bien qu'ils soient détenus, ils ont aussi droit à la vie et la vie humaine reste sacrée. Prenons le dialogue avec Martin Fayoulou qui fait la une aujourd'hui sur la toile des journaux. Il préconise le dialogue parce qu'il dit que la situation que traverse la République démocratique du Congo ne peut pas avoir de solution si on ne se mettait pas autour d'une table. C'est vrai qu'on peut se parler en tant que Congolais, mais il a aussi insinué qu'il faudrait qu'il y ait inclusivité, c'est-à-dire que tout le monde essaye d'amener ce qu'il pense. Comment avez-vous aperçu cette logique du dialogue préconisée par Martin Fayoulou? Bon, en fait, le dialogue n'est pas tout mauvais. Hein. Nous sommes africains, on peut parler de tous nos problèmes autour d'une table. Oui. Mais je vais évoquer ça dans 2 volets. Oui. D'abord, sur le plan politique. Martin Fayoulou n'a aucun député. Lui-même était candidat président de la République. Abimé 3e. Et puis, il y a la loi qui dit qu'il faut qu'il y ait comment on appelle, les porte-parole de l'opposition. Celui qui est éligible à ces postes, c'est Moïse Katumbi. Parce qu'il a des députés. Il a des députés. Donc, il est, comment dirais-je, le patron de l'opposition. Institutionnel, bien évidemment. Alors, Martin Fayoulou réfléchit. Il dit, je suis perdant. Donc, je dois faire quelque chose pour entrer dans le bain. Il faut contourner l'idée du porte-parole de l'opposition. Allons dans le sens des dialogues. Mais est-ce que ça va bien? Non, mais c'est-à-dire, il faut voir les calculs politiques aux Simawana. Martin Fayoulou s'est dit, bon, ce qui Moïse a commis porte-parole de l'opposition, donc tout l'interlocuteur, il y a pleinement pouvoir, ça sera Moïse Katumbi. Et Martin Fayoulou sera nulle part. Attends, on dit, bon, en politique, tout est possible. Voilà, premier volet. Premier volet. Ah oui. En politique, tout est possible. Il faut créer quelque chose où il faut détourner l'idée, il y a ni porte-parole à l'opposition. C'est-à-dire, il y a à côté de la Katia danse. Il évoque la question des dialogues. Nous savons tous quand il y a dialogue au Congo, au finish, il y aura partage du pouvoir. Mais jusque-là, du côté du pouvoir, donc la personne attitrée pour convoquer dialogue, nous a réagi. Okay? Parce que s'il y a dialogue, il faudra qu'il y ait, comment dirais-je, qui va les convoquer, quel sera le cadre juridique, format, et puis, banani bakozala comme comment facilitateur, est-ce que vous avez 5 ans, il faudra appeler quelqu'un de l'extérieur ou Matata déjà en adhérant il y a PC position voilà. Alors il va passer sous égide il y a évêque. Du côté Moïse Katumbi ayant compris la logique de Martin Fayoulou, vous avez vu tweet et bandi Olivier Kamita tout qui tweet. Il y a Paul Diaké, ce qui les contredit.
pour dire que bango baza na logique wanati. Ils vont dialoguer avec qui? Ça c'est selon eux. Ouais. Parce que d'après bango, ils ont plus de députés dans l'Assemblée nationale et les sénateurs. Parce que l'ensemble, ils allaient finir à opposition pour le moment. Oui. Alors, bango dans la logique, il y a porte-parole, il y a opposition. Bango ne va kumbela. Bango ne va kumbela. C'est-à-dire que tout faut dans bango na si. Mais Martin Fayoulou vient, il est l'initiateur. Où azali ko senga dialogue. Batu nyonso ba ko adhérer autour ya Martin Fayoulou. Vous voyez déjà ce qui ne va pas passer. La thèse, il y a porte-parole à opposition et que vous allez un peu négliger. Parce que c'est tout le monde qui attend le dialogue. Parce qu'il dit que s'il y a le dialogue, au finish, tout le pouvoir, parce que tout le temps, la cahier des charges. Donc voilà, biso to lingi boé, il faut que ça biso poste boé, il faudra tout gérer ensemble pour na to kende liboso, to comme un objectif n'engi biso to lingi. Mais pour le moment, ils disent que non. Le pays est en guerre, nous sommes agressés, il y a la balkanisation qui est en gestation, et il faudra dialoguer d'abord tout comment. Le Bamoko, tout comment ini, pour na. Mais c'est une guerre politique. Parce que dans la qui moko il y a des communicateurs, il y a FCC. Bazaki na débat na plateau na madame moko Salara membre ya ICD. On a taxé Fayoulou de tout le monde, disant que Bino, d'ailleurs, Fayoulou en a parlé quand il était aux États-Unis. J'ai suivi une interview à Salaki. La grande question que je me pose aujourd'hui, ceux qui m'appellent Fayoulou, donc ma tata peut m'appeler bon. C'est ça. Parce que hier, j'ai reçu un président d'un parti politique proche de l'Union Sacrée. Mais il dit que le dialogue, c'est ça. Indispensable parce que dans la situation où nous avons traversé, mais lui il a quand même insinué quelque chose à l'obaki dialogue au ça là, il y a toujours que ça soit un dialogue franc que mutuna mutu aya na ambition na été donc il y a bisonyoso na calcul au ekoki ko tombola mboka parce que du fait que bitumbezo continue qu'on a développement économique moyen de sentir en haut raté. Vous êtes de cet avis? En tout cas, je ne suis pas de cet avis parce qu'il y aura pas vraiment comment dirais sincérité dans le dialogue. Il vous a laté. Sincérité vous a. Alors, vous profitez parce que en politique, il n'y a que les intérêts qui priment. Ça c'est vrai. Quand on crée un parti politique, comme on a plus de 400 partis politiques, on va partir mallette plutôt. C'est-à-dire que non, quand nous sommes partis politiques, quand il y aura dialogue, nous allons nous enregistrer et puis voilà, on va aussi réclamer ce qui nous doit. Alors, on a d'abord logique politique ici, les alliés combat entre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, leadership, il y a opposition. Donc Martin Fayoulou ne veut pas attendre cette histoire, il y a porté-parole à l'opposition. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le couloir pour le dialogue. Tant que Batunion va adhérer à la vision. Parce que quand Matata adhère, il adhère à la vision de Fayoulou. Donc il sera derrière Fayoulou. Demain, ça sera peut-être Mouzito, ça sera Mukwege, ça sera tant d'autres opposants. Effectivement, Bakouya. Parce que va a pouvoir. Voilà. Et du côté ensemble, on va avoir des députés, des sénateurs, des députés provinciaux. Nous sommes la fille aînée à l'opposition. Donc, poste et porte-parole à l'opposition, ils vont revenir ensemble. Donc, qui est le patron d'ensemble? C'est Moïse Katumbi. Bissot, on a la logique. Et ceux qui ont la logique, Martin Fayoulou se retrouve nul. Wana izalaki première contour dans le baki. Deuxième contour. Dans le deuxième contour, le pays est agressé. Martin Fayoulou s'est dit, je suis un acteur politique. En dépit de nos égos, le pays est agressé. Il y a la balkanisation en gestation. Pourquoi pas, en tant qu'acteur politique, d'ailleurs, il a soulevé que Tshisekedi Diakopé, ça est poste ni premier ministre, en commissaire ministre, il n'en a pas besoin. Parce qu'il ne reconnaît pas en Tshisekedi qu'il avait gagné les élections en 2018, que ce soit en 2023. Donc, il y a la plus, ils ont intérêt général. C'est-à-dire, pour cela,
qu'on se dise les vérités autour d'une table pour créer force moko, donc c'est-à-dire l'unité pour combattre Monguna. Ça c'est deuxième volet, il y a Martin Fayulu. À quoi qui cause la logique voilà, soit à quoi cause la logique autre tu peux évoquer donc dialogue, ils ont malin nous sommes africains, ceux qui battent Baswani, Bobundi, Bobenani, Souka Souka, Bokovanda, Bokosolola, les lèches sales se lavent en famille. Yokani, mais la crainte est que, est-ce que ceux qui vont adhérer à la logique de Martin Fayulu, Bako, cautionner et que na Souka te dialoguer, et puis, Tukani Maboko, Tshisekedi a nommé premier ministre Naé, a nommé le ministre Naé, a nommé le mandataire Naé, et puis il va gérer ça. Je ne pense pas. Matata, quand il viendra avec son cahier de charges, il dira que non, nous avons besoin de tel poste, et quand on parle de l'inclusivité, dans le dialogue, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes. M23, on peut voir, quand on a un cahier de charges, et vous avez appelé Moutouloukou, il y a des soldats au Bazali, Nabango, Congolais, tout Congolais, il faut qu'on réinsère dans la carte armée, qu'on peut savoir grade au Bango Bakolinga, comme cela a été en 2009, je crois. Donc, il faudra ici bien réfléchir sur la question. Formant, il y a dialogue. Qui va convoquer les dialogues? Est-ce que ils ont fait la lobby, ou soit le président de la République va prendre une ordonnance pour convoquer ces dialogues ou choisir les facilitateurs comme l'a fait Joseph Kabila en 2016. Eden Kodjo ou soit la Senko. Et puis, déjà, sur auquel on a FCC, oui, ils sont catégoriques. Et Talibangote, pour Nabango, il faut attendre 2028. Tshisekedi doit partir, d'après les FCC. Oui. Mais, en politique, tout est possible. Est-ce que Tshisekedi a les intentions de quitter le pouvoir en 2028? Est-ce que Tshisekedi voudra les dialogues parce qu'il est en train de préconiser la révision constitutionnelle ou le changement de la constitution? Certainement, FCC va au Banga. Bon, on va accompagner à Kokisa ou Ezali vision. Ok. C'est un peu ça. Oui. En fait, la politique, nous sommes là, comment dirais-je, action, réaction, acteur politique, et tous allez qu'on met un peu au-delà. C'est-à-dire que vive voix tout à fait. Et je pense que dialogue est amalam. Tout le temps, quand il y a des problèmes, on va parler pour l'intérêt général de la population congolaise. On va parler sur les questions de l'insécurité de l'Est, parler sur les problèmes de l'économie et montrer voilà ce que nous pensons pour Moka et Tambola. Il faut tout qu'il y ait dans la logique. Mais ce qui est cause à la caca, la logique, il y a tout y a cahier de charges, poste, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nazo kende pratiquement dans le chité, mais question nanga moko rezali nangambu ya pouvoir apparemment bazo le belango kututé. J'ai essayé de suivre même ba communicateur na bango, c'est-à-dire pour eux apparemment ils ont nato kende dialogue nato kende té, nous ça nous arrange parce que ba kozala kaka na conserver pouvoir. Mais quand la nyonso to utikoloba, si réellement on allait au dialogue, à qui profiterait le dialogue? Bon, si on allait au dialogue, d'abord il faudrait savoir que ceux qui ont la logique à dialogue, le président de la République, Aroboyate, ça c'est déjà bien. Aroboyate. Parce qu'il est favorable à ces dialogues. Ah oui. Qui profitera de ces dialogues? Parce que déjà dès le départ, il n'y aura pas de sincérité entre eux. Oui. L'opposition et le pouvoir. Agenda caché. On va risquer que Bakoma même pas la destination à Katia Ibalé. Naufrage. Parce que il y a certains tacites des mouvances au Basali clair et à Kouroubaké. Il faut revoir la constitution
pour nous permettre na président de la République abriguer 3e mandat en 2028. Et vous n'avez pas avantagé pour la Joseph Kabila soki ya kolinga yepe kokota na course. Parce que si le président Félix Tshisekedi et qui va changer Mobeko, a postuler en 2028. Donc, Joseph Kabila peut postuler en 2028. Maintenant, ceux qui déjà ont un dialogue et qui opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Mouzito, Matata Mponi, va accepter dynamique wana ya kozala tout autour du président Félix Tshisekedi. Donc, va créer force moko. Va kotambola ensemble avec lui. D'ailleurs, c'est un homme de concessions. Azalaka prêt à tout pour kozala à l'aise dans le pouvoir. Donc, il pourra accepter. Tant bon, vous ça primatique parce que d'ailleurs, les rumeurs dans l'État, Luka Kopesa Moïse Katumbi poste à premier ministre, pourquoi pas Martin Fayulu, pourquoi pas Adolphe Mouzito. Ce qui va la logique, il va les faire. C'est-à-dire juste pour faire taire les ardeurs de part et d'autre. Tout à fait. Et à cet effet, ça profiterait du président de la République. Ça profiterait du président de la République. Parce qu'il aura gagné son coup. Autant il y a le bagaté, mais l'un de ses communicateurs, a déjà pique. Donc, en 2028, on est encore là. D'ailleurs, vous allez vous rappeler les messieurs qui est en prison ici, Jean-Marc Abound, à l'Obayango, qui IDPS n'a pas continué à pouvoir. Et cette logique-là continue jusqu'aujourd'hui. Et donc, certes, ceux qui sont sincères, il y a qu'à dialoguer pour la question, il y a intérêt général, et que vous avez mal mingi, et que ici, il y a dialogue, tout le monde a guerre dans l'Est ici, tout le monde a situation économique et s'améliorer, tout le monde a pouvoir d'achat, il y a population et s'améliorer. Tout le monde a pensé que maman a 20 000 à son billet, le 5, ainsi de suite. Et à ce stade-là, en tout cas, politique, voilà les effets sur la population. Voilà, Tokomi Penza pratiquement na souka, mais il faut évoquer quand même le premier forum Chine-Afrique. Nous avons vu une forte délégation de la République démocratique du Congo, Kobandana Mokonzi Mboka, vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba, ministre de l'industrie. Batou belé, il y a une entreprise publique bazakuna na Chine. Clôture, je pense que c'est aujourd'hui. Titan tout ça l'émission. Apport, il y a forum dans la République démocratique du Congo. Parce que hier, j'ai suivi solo là sur les échanges. Il y a pas vente, il y a pas produit. Nous n'exportons pas. Nous n'exportons pratiquement pas. Donc, bisoto zala pratiquement ba perdant. To banda ko importer. Misolo gozonga na mboka ya Chine bisoto ko tekani. Bénéfice de la République démocratique du Congo dans le forum des années. Pour na kokata ote na landi ba statistique au ministre du commerce extérieur à Pesaki, ya koloba ete na o biso to exportera de minerais. Et donc la moitié ya bilo ko biso to exportaka. Premier preneur ils la Chine. Et à évaluer ba statistique outi na je crois na DGDA. En 2023 plutôt, RDC a évalué près de 14 millions sur la bourse sanité, 18,7 milliards de dollars américains d'exportation. Et la Chine, a évalué qu'on a 4,5 milliards et a dégagé solde à balance balance commerciale. Les alliés excédentaires. Donc, si on a évalué en gros, et puis ça, je crois, 14,2 milliards. Et ce qui est la logique, parmi les mesures pour stabiliser les francs congolais, et ça, c'est un opérateur économique, exportateur, il y a certains miniers, rapatrier à 40%. Il y a des revenus en devise, ils ont un mboka. Donc, tout ça, au moins 5,5 milliards. Comme réserve d'échange dans Mboka Nabiso. Mais le retombé, c'est ça, je vais y arriver. Okay. Parce que jusque-là, les alliés, promesse. C'est-à-dire, délégation congolaise,
bakei ko sala ba ziedu na ba chinois ko bisa bango voilà et pas na biso soki boye parce que déjà to ko bateki ba chinois na ba yate ba chinois bazali tozali na sukimo ya lia baza ba chinois na lo là-bas tozana nini teke fungu mais ce sont des chinois baza na lo là-bas ba entreprise ezali à Zénith comment Grec 7 ce sont les chinois qui sont en train de construire des routes ici alors parmi ba secteur clé au ba ponaki pona ko senga ba chinois soki ba ko investir ezali na secteur minier bazalaka déjà mais ba renforcer les sous ba capacité na bango na numérique na secteur ya agriculture énergie et puis industrie manufacturière. Mais ce qui m'a intéressé plus ici, c'est l'agriculture et l'énergie. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans parler de l'industrialisation. On ne peut pas parler de l'industrialisation sans l'énergie électrique. C'est-à-dire, si on est arrivé, il y a d'ailleurs un projet ici, le grand projet d'Inga 3, qui a été évalué à près de 80 milliards à 100 milliards de dollars américains. Donc, ce qui est au commun niveau, il y a grand Inga 3, qui peut produire près de 40 000 mégawatts. Donc, pour Congo, et vous en avez ma courante, parce que dans le courant, tu peux alimenter l'Afrique mobimba. C'est-à-dire, il y a l'occasion, il y a faire accepter ou convaincre les Chinois, il y a investir dans le secteur, il y a énergie, c'est-à-dire apporter le capital pour financer la réalisation du projet. Il y a Inga. Donc, avec 40 000 mégawatts, ça va nous permettre yako tinda courant na katanga pour ba minyenyo so bazakuna ko pesa motonyo so lotiliki na mboka ya Congo même en Afrique. Ya mi balé agriculture. Obike na mboka na biso tout ce que nous consommons au Congo, nous importons ça à l'extérieur. Puis on dit nini ce qui même ndunda masangu pour uta ekota na katanga il faut uta Zambie ainsi de suite. Mais si, dans la logique de la diversification de notre économie, si il faut booster dans les secteurs agricoles, d'ailleurs, il y a le ministre des Finances qui a sollicité, qui est la création de la banque. La banque agricole. Banque na Congo, qui va chinois créer la banque na Congo. Et ce qui est commun à niveau à cause de la banque agricole. C'est-à-dire, banque wana à cause de la mission. Il y a coupé ça ba crédit agricole na ba maman na biso ba maman maraîchère ba grand agricole pourquoi pas tous appels l'agriculture industrielle na mboka na biso et ko permettre que nyonso auto consommer nyonso utaka libanda tout ça lango awa farine de blé tout ko produire ngo awa farine de maïs farine de manioc ba tomate ainsi de suite. Il y a des histoires qui pourrissent na Congo central na Bandung. Et sur le plan de l'infrastructure ba ko tonga ba route agricole et ko permettre que biloko nyonso yo ba ko kona tango ko bima et koma na ba centre de consommation Kinshasa na ba mboka misusu et ko permettre peut te kalibanda na ba to ba kozana ngo bosenga po to ko tsa ba devise na mboka na biso et ko sala que sous un problème vraiment il y a dépréciation, il y a franc congolais. Parce que dépréciation à tout moment toujours qu'on connaît très bien parce que tous la possède à dollars, il faut tout son balibanda et tant qu'on connaît la aux dollars en haut, ils allaient passer pour nous rejoindre en haut et puis bah au bazar en haut bah spéculer donc nous devons fixer selon ma caméra vouloir. Donc ce qui te commet à niveau, il y a pour produire à l'intérieur du pays et qu'on peut ça mboka na biso makasi mingi et qu'on crée des emplois. Même to il y a criminalité urbaine autour benga kuluna et qu'on quitte parce que mutu ça va sali bilanga na ye asali boye aza soki na ba comment va benga ngo na ba élevage ainsi de suite. Je pense que mutu nyonso a la possibilité il y a produire. Voilà, merci beaucoup. Makambu Loba ici la raté. Je pense que surtout domaine il y a économie il y a forum Chine Africo. Je pense que ceux qui t'inquiètent il faut tout côté en Mozindo parce que c'est vrai que konzi kendaki kuna mais tant que vulgarisation dans mon pays c'est ça. Et le bato bazotika na flou moko boye oyo
Soukanango, babimaki na mbongo ya ba contribuable congolais, mais ba epeko sala biso rapporté. Merci parce que au meki ko éclairer biso, c'est vrai que ça partenariat au congolais nous savons na posa nango et ya na mboka pour que et permettre biso toye bana ko évoluer. Merci de votre présence à cette émission. Nous pensons que vous serez toujours dispo. C'est moi qui vous remercie, hein. C'est moi qui vous remercie. Mais il faudra aussi retenir que pour Baya, il faut créer un cadre propice sécurité à Malamu pour investir. Il faut rassurer que voilà, merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Rabi Fouka, Samuel Ilunga et à la régie finale, je vois Galor Mouya et Don Benjamin Makolo. Mais je ne saurais pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à, moi je l'appelle communément Docta Dorcas Ekanga Socha. Joyeux anniversaire à toi, faites ça bien, Buka Panza, Bisotogoyaka Kufuta. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement avec d'autres invités. Au revoir.